Bonjour tout le monde. Écoutez, ravi et honoré d'être avec vous ce matin. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité. Déjà oui, effectivement, j'espère juste que vous ne vous attendiez pas à voir un chimiste ici, parce que je ne suis pas du tout chimiste. Moi, ma spécialité, c'est l'informatique et l'analyse de données. Et l'objectif de ma présentation, ça va plutôt être de vous expliquer comment TotalEnergies s'approprie ses outils et ses méthodes pour sa stratégie, quoi. Alors, un petit mot juste pour me présenter et expliquer quelles sont mes activités dans la compagnie. Donc, j'ai la chance d'avoir un peu un double rôle. Je suis Chief Data Officer pour la compagnie, donc ça c'est un rôle que je porte depuis 2016. Donc ça consiste plutôt à vraiment porter la vision stratégique de la compagnie pour savoir quoi faire et comment faire pour toujours mieux utiliser les données. Et puis ensuite, j'ai un rôle aussi opérationnel. Donc TotalEnergies a créé il y a un peu plus de 3 ans ce qu'on appelle une Digital Factory, qui a une filiale en fait, qui a une petite usine pour fabriquer du logiciel. Donc on est à peu près 300 personnes. Et moi, je gère les gens qui font tout ce qui est data science, machine learning dans cette Digital Factory. Alors, avant de parler data, juste rappeler un peu ce qui se passe chez TotalEnergies, puisque je pense que tout le monde suit un peu l'actualité. Vous voyez bien que TotalEnergies, l'énergie, c'est un peu des enjeux majeurs de la société d'aujourd'hui. Donc ça bouge beaucoup dans les compagnies d'énergie. Et puis chez TotalEnergies, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Et il y a vraiment une transformation énorme de la compagnie pour suivre les attentes en termes de transition énergétique. Et notamment, nous, ça change à peu près tout ce qui se passe dans la compagnie. Et on a vraiment 2 grands axes de transformation. D'une part, c'est la réduction des émissions, la réduction et la compensation des émissions de CO2 des activités industrielles de la compagnie. Donc ça peut être effectivement pour la production, la distribution d'hydrocarbures, mais aussi toutes les nouvelles énergies. Donc ça, c'est diminution de CO2. L'autre axe, c'est effectivement accompagner, et ça va de plus en plus vite, la compagnie TotalEnergies sur ce que nous on appelle, ce qui est pour nous les nouvelles énergies, donc l'électricité, énormément le renouvelable, donc l'éolien, le solaire, l'hydrogène et la biomasse. Donc tout ça, ça change tout. Vous imaginez que derrière, il y a beaucoup de chimie, donc ça, j'en parlerai pas forcément n'étant pas chimiste, et il y a aussi énormément de data. Donc l'utilisation des données et des technologies digitales, c'est un levier énorme pour accompagner cette transformation. Alors après, peut-être juste pour donner un peu plus de concret, quand je parle de données, qu'est-ce que ça veut dire chez nous ? Chez TotalEnergies, donc voilà, j'ai fait cette infographie qui représente un peu, nous, notre patrimoine de données. Alors, je ne vais pas forcément le détailler parce que ça serait un peu long, mais juste pour vous montrer un peu la variété de données qu'on a à notre disposition pour justement accompagner cette transformation de la compagnie. Donc, on a effectivement, et c'est des variétés de données très différentes et des enjeux techniques très différents. On a par exemple vraiment notre cœur historique autour des données de sous-sol. Donc ça, c'est des volumes de données énormes. On a plus de 50 pétaoctets d'archives de données sismiques qu'on peut traiter avec notre supercalculateur. Donc ça, c'est des gros enjeux pour la connaissance de sous-sol. C'est des données qu'on peut utiliser, par exemple, pour les projets de capture, stockage de CO2. Donc voilà, c'est un asset fort. On a après aussi toute notre activité industrielle. Donc on a des historiques de données très forts sur l'activité du raffinage, de la production de pétrole, mais aussi de plus en plus donc la production de renouvelables, donc tout ce qui est solaire, éolien, c'est des unités industrielles très très instrumentées qui remontent beaucoup de données. Donc tout ça pour dire, nous on a tout confondu, des dizaines de millions de capteurs déployés dans le monde entier, qui nous remontent de l'information sur le fonctionnement de nos usines de production d'énergie. Et ça, c'est vraiment précieux parce qu'on peut vraiment optimiser au mieux après le fonctionnement de ces usines et toujours diminuer les émissions de CO2. Puis après, on a encore des données très différentes, tout ce qui est logistique, clients. Vous voyez, je vous ai mis les exemples clients, 12 millions de clients référencés dans les bases. Tout ça, c'est très, très important pour nous parce que ça nous permet aussi de toujours optimiser nos mécaniques de distribution d'énergie. Ça bouge aussi dans ce domaine-là, avec tout ce qui est déploiement de bornes de rechargement. Donc tout c'est un domaine qui bouge beaucoup. Nous, et toutes ces données sont très, très utiles pour accompagner la transformation de la compagnie.
et la transition énergétique. Alors, c'est bien d'avoir des données, après encore faut-il savoir les utiliser, faire des choses avec. Donc nous, on a finalement tout un écosystème, voilà, là j'ai essayé de représenter l'écosystème, on va dire plutôt scientifique, d'équipes qui travaillent de différentes façons sur l'utilisation de ces données. Donc je ne vais pas détailler tout, mais je vais juste donner quelques exemples. En fait, moi je les classe souvent selon trois axes. Il y a vraiment les équipes plutôt R&D, donc là qui travaillent plutôt presque un peu en amont de l'état de l'art, qui préparent les solutions, les problématiques de demain. Donc là notamment, il y a des équipes qui maîtrisent beaucoup, qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle et de machine learning dans des procédés chimiques, donc pour la génération de matériaux par exemple. Donc c'est des domaines que je connais assez peu, donc je ne développe pas, mais il y a vraiment toute cette partie vraiment très R&D, donc on travaille notamment avec des laboratoires et avec les universitaires. Après, on a des équipes très spécialisées sur utiliser les nouvelles technologies ou des technologies, on va dire, numériques sur des problématiques métiers précises. Donc historiquement, c'est des choses qu'on faisait depuis longtemps, par exemple pour tout ce qui est modélisation du sous-sol, modélisation réservoir, donc historiquement avec tout ce qui est simulation numérique. Mais de plus en plus, on utilise des méthodes maintenant d'analyse de données, de machine learning pour enrichir les points de vue et les façons de traiter les problèmes. On a aussi toutes les équipes historiques pour tout ce qui est voilà, modélisation, optimisation des processus de raffinage. Donc là, il y a aussi beaucoup de phénomènes chimiques qui sont modélisés, analysés. Il y a les équipes spécialisées sur des sujets que vous connaissez mieux que moi, la chimiométrie, la maîtrise statistique des processus dans les usines, etc. Donc voilà, ça c'est des équipes très spécialisées. Et après, la nouveauté, c'est aussi le genre de choses qu'on amène avec mon équipe, c'est ce que j'ai appelé Machine Learning Engineering. Donc nous, avec mon équipe, notre cœur de compétence, c'est vraiment d'être capable de prendre ces solutions scientifiques, notamment les solutions à base de machine learning qui apportent des contraintes un peu nouvelles par rapport à la simulation numérique, et de l'embarquer dans des applications qu'on va ensuite mettre dans les mains de l'utilisateur. Donc nous, c'est pour ça notre spécialité, c'est vraiment voilà, être capable de construire des applications qui embarquent, on va dire, de l'intelligence artificielle pour la mettre dans les mains de l'utilisateur avec des interfaces faciles d'utilisation. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu l'écosystème qui permet de bien exploiter toutes ces données. Et de plus en plus, ça c'est important aussi, j'ai mis le point au-dessus, la donnée et son usage est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. On appelle souvent ça citizen data ou citizen data scientist, où en fait, dans une société comme Total Energy, vous l'imaginez bien, il y a beaucoup, même directement dans les métiers, dans les usines, des gens qui ont des bonnes compétences scientifiques, qui savent manipuler la donnée. Donc nous, tout l'enjeu, c'est de les rendre aussi plus efficaces, de leur faciliter l'accès à la donnée, pour qu'ils soient autonomes aussi dans leur capacité à mieux décider au quotidien avec les bons outils et les bonnes données. Quoi. Donc ça vient en plus de toutes ces équipes spécialisées qui sont représentées sur ce schéma. Quoi. Ces équipes travaillent ensemble. Alors ça, c'est juste un exemple de collaboration entre mon équipe et une équipe de la R&D, où là, par exemple, on travaille sur une solution utilisée pour le déploiement de panneaux solaires. Donc à la base, la R&D a travaillé sur tout ce qui est algorithme de traitement d'images satellites, pour être capable, à partir d'images satellites, d'identifier les zones où on pourrait placer des panneaux solaires en fonction de différentes caractéristiques et d'estimer après le potentiel solaire de cette zone. Donc ça, c'est vraiment un algorithme qui nécessitait pas mal de travail de recherche, donc qui a été porté par la R&D. Et nous, on travaille avec eux actuellement sur le produit pour, d'une part, intégrer ça dans une application qui est à la disposition des personnes de Total Energy qui développent l'activité solaire. Donc vraiment, c'est l'intégration de l'algorithme pour être capable d'apporter l'information en temps réel. Et après, nous, on développe en plus les algorithmes qui s'appuient sur cette analyse d'image pour ensuite prendre des décisions. Donc il y a tout un ensemble de données qu'on intègre sur le contexte économique d'une zone géographique. Et puis là, on modélise les préférences des décideurs pour savoir si c'est intéressant ou non de mettre en place des panneaux solaires. Et du coup, cette conjonction nous permet de faire un produit qui est ensuite utilisé vraiment de façon très opérationnelle au quotidien pour la stratégie déploiement solaire de Total Energy. Donc ça, c'est un exemple concret de collaboration. Après, pour donner un peu plus d'exemples, je vous propose aussi
zoomer un peu sur ce qu'on peut faire vraiment au sein de mon équipe, donc avec la Digital Factory. Donc comme j'ai dit, mon équipe, c'est à peu près 40 personnes. Donc nos spécialisations, c'est vraiment notamment pour rebondir un peu sur ce qui se disait en introduction, sur la partie data science et industrialisation de la data science, donc ce qu'on appelle machine learning engineering. Le premier point, je pense que c'est intéressant de le dire aussi par rapport à la question, par rapport aux jeunes qui sont là. On s'est rendu compte que si on veut vraiment faire des solutions opérationnelles, déployables et utiles pour les gens au quotidien, certes, l'apprentissage statistique, c'est utile, mais pas que. Donc nous, on a une équipe plutôt pluridisciplinaire avec des gens qui font du machine learning, mais aussi des gens qui font de la recherche opérationnelle. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les bonnes solutions, en fait, mélangent un peu ces différentes approches pour faire vraiment des solutions utiles pour l'aide à la décision. Donc le petit graphe au-dessus, il représente voilà, à peu près en pourcentage le nombre de produits qui utilisent les différentes méthodes voilà, de modélisation qu'on peut utiliser. Donc beaucoup de séries temporelles, bon ça c'est parce que nous on gère beaucoup de capteurs. Vous voyez beaucoup de recherche opérationnelle, de la vision artificielle, aussi capable de modéliser des règles de façon classique, donc ce qui vient plus on va dire un peu des systèmes experts classiques. Donc voilà, nous on se rend compte que sur le terrain, il n'y a pas que le machine learning, mais il faut être capable d'avoir une approche multiméthode pour faire des bonnes solutions. Ça c'est pour la partie scientifique, et après, pour faire des bonnes solutions utiles, la partie développement logiciel est important. Donc nous, notre cœur de métier, c'est un peu ce que j'ai mis sur les photos, c'est d'être capable d'amener l'algorithme au plus proche des utilisateurs. Donc j'ai mis 2 exemples de produits qu'on a réalisés. Le premier, là où on me voit en photo, c'est en fait, on avait fait un logiciel de vision artificielle qui permet de reconnaître des gravures sur des tuyaux qui sont utilisés en industrie. Donc ça se voit pas trop bien, mais vous voyez, il y a des petites gravures qui étaient très difficiles à lire. Donc nous, on a fait l'algorithme de vision artificielle et on l'a déployé sur un téléphone portable. Donc du coup, on peut scanner avec le téléphone portable les tuyaux. Et après avoir la référence du tuyau, puis après ça c'est utilisé pour optimiser les mouvements entre stocks et limiter les déplacements entre stocks. L'autre exemple, ça c'est quelque chose qu'on a fait pour Saft. Donc Saft, c'est une filiale de Total Energy qui fabrique des batteries industrielles. Donc là, nous on a fabriqué un algorithme qui fait de la prédiction de risque de non-qualité en sortie de chaîne de fabrication. Et ce qu'on a fait, donc nous on a fait l'algorithme qui est basé sur toutes les données de capteurs de l'usine, et on l'a déployé après à partir d'un multimètre. Donc en fait, quand le technicien qualité fait une mesure avec le multimètre sur une batterie, ça appelle l'algorithme qui fait une prédiction de risque de non-qualité. Ça s'affiche dans l'usine là sur l'écran que vous voyez. Et puis alors du coup les techniciens qualité, ils peuvent optimiser leur processus d'inspection en fonction de cette aide à la décision fournie par l'algorithme. Donc voilà, ça nécessite quand même une expertise assez spécifique en développement logiciel pour être capable d'amener vraiment les solutions jusqu'au bout dans les mains des utilisateurs. Notre deuxième axe, au-delà de la partie technique, c'est vraiment avoir toujours cet état d'esprit de comment faire de l'intelligence artificielle pour et avec les utilisateurs. Donc ce que je représente sur les schémas en haut, c'est typiquement le genre d'interface qu'on met en place, parce que très souvent, quand on fait un algorithme au début, il a un certain niveau de performance. Ensuite, on va le mettre en production dans un logiciel, mais il va peut-être se tromper, ou peut-être qu'il va être confronté à des situations de décision qu'il n'a jamais vues, donc il ne pourra pas prendre une bonne décision. Et donc nous, on construit des interfaces qui permettent justement de récupérer une boucle de rétroaction avec l'utilisateur pour, quand l'algorithme n'a pas le comportement attendu, avoir un retour utilisateur pour avoir un entraînement continu, quoi. Donc ça nécessite aussi de mettre en place des mécaniques logicielles et de réapprentissage assez particulières, et ça c'est vraiment au cœur de ce qu'on appelle le machine learning engineering. Et le deuxième axe qui est peut-être un peu plus méthodologique, mais très très important à nos yeux. On est très très engagé dans ce qu'on appelle, il y a aussi un terme un peu ombrelle qu'on entend de plus en plus, qui est l'intelligence artificielle de confiance. Donc ça c'est très très important pour nous, pour garantir
finalement que nos utilisateurs ils aient confiance dans ce qu'on fait, pour s'assurer qu'on ne mette pas en place des systèmes non maîtrisés qui pourraient prendre de façon autonome des mauvaises décisions. Donc nous, on a tout un ensemble, tout un cadre qu'on met en place, donc qui s'inspire des bonnes pratiques qui existent sur le marché, puis aussi des projets de régulation en cours qui donnent un cadre très très pertinent pour s'assurer qu'on fait bien les choses, quoi. Donc c'est à la fois de l'excellence opérationnelle, et puis c'est à la fois aussi donner un cadre de confiance entre les utilisateurs. Donc derrière ça rentre toutes les questions qu'on mentionnait un peu avant de qu'est-ce qu'on met en place pour garantir l'explicabilité des modèles, qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas faire des systèmes qui vont prendre des mauvaises décisions tout seuls, etc. Donc ça, il y a à la fois de la méthodologie, à la fois de la technologie, et c'est très important. Je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur nos projets, ce qu'on fait concrètement, je vous ai mis le lien vers un blog où on explique à la fois des projets, à la fois des solutions techniques qu'on met en place. Et le dernier point que je voulais mentionner, et qui fait notamment écho, je pense, à plusieurs des choses qu'on a évoquées ce matin, c'est là, par rapport à l'objet du jour, j'ai plutôt axé sur les réalisations techniques, les solutions qu'on mettait en œuvre. Mais en fait, en entreprise, les enjeux, la transformation data, c'est pas que de la science, c'est pas que de la data science. Si on veut que ce soit bien fait, que ce soit fait à l'échelle et que ce soit impactant, il y a tout un ensemble de facilitateurs à mettre en place. Et ça, c'est plus mon rôle de Chief Data Officer. Je les résume autour de 3 axes. Je vais commencer en bas. Le premier, c'est la technologie. En fait, dans des entreprises comme Total Energy, notamment historiquement, nos données, elles proviennent, elles sont dans des serveurs, dans des usines, donc c'est des données pas facilement accessibles. Donc il y a toute une transformation technologique à mettre en place pour accéder plus facilement à ces données, les rendre plus facilement disponibles, et après être capable de mettre par-dessus les technologies qui permettent de faire de l'intelligence artificielle et du machine learning. Donc ça, c'est des grands chantiers que je mène avec la direction informatique de la compagnie. Ensuite, il y a effectivement tout ce qui est excellence opérationnelle. J'ai un peu parlé avant de ce qu'on fait autour de la data science pour la partie IA de confiance, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'excellence opérationnelle à avoir rien qu'au niveau de la donnée, parce qu'en fait, on peut faire de la super data science, mais si la donnée est de mauvaise qualité, si la donnée n'est pas maîtrisée, on prendra nécessairement des mauvaises décisions, quelle que soit la qualité des scientifiques qui font des modèles. Donc ça, c'est des sujets que je travaille avec les métiers pour mettre en place des processus, des outils, des bonnes pratiques pour qu'on garde la maîtrise de nos données, qu'on maîtrise la qualité de nos données. C'est vrai pour la data science, mais c'est utile de façon générale pour la prise de décision au quotidien. Pas de bonnes données, pas de bonnes décisions. Et c'est un vrai enjeu de toujours progresser là-dessus. Et le troisième axe, c'est, j'ai appelé ça vision métier et puis un peu de transformation, c'est d'emmener toute la compagnie dans un peu de cette volonté d'aller toujours plus loin avec la donnée. Donc il y a plusieurs axes, il y a un peu ce que je disais avant, ce côté citizen, donc donner envie à tout le monde, donner la capacité à tout le monde d'être plus autonome avec la donnée pour mieux décider, pour être plus autonome. Et puis après, il y a aussi transformer les façons de faire avec les données. Et ça, c'est assez intéressant par rapport au débat qu'il y a eu ce matin, notamment dans une société comme Total Energy. En fait, beaucoup de gens n'ont pas attendu les data scientists et les informaticiens pour manipuler les données, pour modéliser des problèmes, quoi. Par contre, souvent, les gens qui viennent du machine learning apportent un regard un peu différent sur comment on modélise un problème. Et en fait, il faut faire se rencontrer ces cultures, notamment les gens qui modélisent plutôt un problème avec la simulation numérique ou avec une connaissance vraiment un peu phénoménologique de ce qu'ils modélisent, comment on les fait cohabiter avec des gens qui ont une vision un peu différente, qui vont partir avec juste sur la donnée, avec un peu moins de connaissances, et comment on fait rencontrer ces deux cultures, qui les deux sont très riches en fait, et il faut arriver à trouver les ponts pour qu'ils travaillent ensemble et finalement qu'ils regardent différemment les problèmes pour ensemble mieux décider, quoi. Donc ça, c'est un des enjeux importants et passionnants aussi de mon travail, quoi. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup.